Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de stérilisateurs. Alors aujourd'hui je vais vous parler des stérilisateurs UV. Alors certains d'entre vous ont peut-être remarqué que dans les aquariums publics ils sont souvent utilisés et certaines marques se sont mis à faire des stérilisateurs UV pour les particuliers pour pouvoir équiper leurs aquariums ou leurs bassins. Donc c'est le tuto du jour aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour des stérilisateurs. Alors il y a beaucoup de stérilisateurs, beaucoup de marques ont mis des stérilisateurs à la vente, donc que ce soit JBL, que ce soit d'autres marques, que ce soit Sunsun, certains ont équipé les pompes de filtration avec des stérilisateurs, mais avant de faire un choix et de se dire je mets un stérilisateur sur mon aquarium ou je n'en mets pas, il faut savoir un petit peu, on va rentrer dans le vif du sujet et comprendre comment que ça fonctionne. Alors un stérilisateur UV, c'est en fait dans l'aquarium, c'est pour tuer tout ce qui est en suspension dans l'eau. Donc en fait tout ce qui est virus, parasites, tout ce qui est bactéries, tout ce qui est algues en suspension, tout ce qui est en fait on va dire tout ce qui est indésirable. Donc en fait tout ce qui est dans votre aquarium qui pourrait nuire à vos poissons, le stérilisateur le tue. Il faut bien comprendre ça. En fait, par exemple, un poisson qui est stressé va choper tout ce qui est parasite qui est dans l'eau, donc les parasites vont aller sur le poisson. Donc en fait, le fait d'avoir un stérilisateur tue tout ce qui est parasites, bactéries, choses comme ça qui pourraient nuire à vos poissons. Par exemple, si on a de l'eau verte, on peut utiliser un stérilisateur pour éclaircir son eau et tuer les algues vertes. Le stérilisateur a un gros avantage d'avoir une eau cristalline en permanence. Alors voilà donc comment est fait un stérilisateur. Alors ça c'est des stérilisateurs extérieurs qu'on met à l'extérieur de l'aquarium. On en reparlera plus tard, parce qu'on parlera un petit peu efficacité des différents types de modèles. Alors sur ce modèle là, l'eau rentre ici, passe dans le tube pour ressortir ici. Dans ce tube, il y a donc notre fameuse lampe UV, ultraviolet. Donc du coup, c'est un tube qui est en quartz, donc pas en verre. C'est pour ça que souvent les stérilisateurs sont assez onéreux au niveau du prix. Au niveau l'avantage du quartz, c'est que l'eau, quand elle va passer sur ce tube, les ultraviolets vont tuer tout ce qui est germes, bactéries, tout ce qui est spores d'algues, etc., etc., etc. Alors il faut faire très attention aux ultraviolets qui peuvent brûler la rétine des yeux. Donc il ne faut surtout pas allumer une lampe et la regarder à l'œil. Alors généralement tous les modèles ont des sécurités. Vous ne pouvez pas allumer une lampe si elle n'est pas rentrée dans son appareil. Voilà. Alors il existe différents modèles. Vous avez les modèles extérieurs, les modèles intérieurs, les modèles incorporés aux pompes. Ce qui fait la puissance, on va dire, du stérilisateur, c'est surtout la lampe. Une lampe, plus votre lampe, donc il faut regarder ça, les watts, on va dire, les watts de la lampe par litre, et il faut surtout en fait regarder le débit de votre pompe. Par exemple, des pompes avec des stérilisateurs, avec des lampes incorporées dedans, souvent l'inconvénient de ces pompes là, c'est que par rapport au débit de la pompe, l'UV qui est dedans n'est pas assez important au niveau wattage. Et donc surtout, souvent, ces systèmes là avec stérilisation incorporée ne servent pas à grand chose. Alors pour un aquarium de 300 litres, il vous faudra une lampe de 5 watts, pour un 500 litres 15 watts, et pour un aquarium de 1000 litres 30 watts, et pour plus de 1000 litres 36 watts. Je vous mets sur la vidéo ce que je viens de vous dire. Par exemple, si vous avez un aquarium de 500 litres, normalement il vous faudrait une ampoule de 15 watts. Mais si votre pompe de filtration et de filtre à plus de 1000 litres à l'heure, et vous partez sur une 30 watts. Alors nous l'avons vu, donc l'avantage d'un stérilisateur, c'est que l'eau en passant sur les ultraviolets, donc le stérilisateur va détruire tout ce qui est bactéries, tout ce qui est parasites, tout ce qui est germes, choses comme ça. Mais en aucun cas, ça détruira les bactéries de votre pompe de filtration. Le stérilisateur étant placé à l'extérieur de la pompe de filtration, donc à sa sortie,
il ne peut y avoir, un stérilisateur ne peut pas détruire les bactéries qui sont dans la pompe ainsi que ce qui est dans le sable et dans votre aquarium. Il détruit uniquement ce qu'il y a dans l'eau. Alors les avantages on va parler un petit peu avantages et inconvénients un petit peu des stérilisateurs. Alors là, le gros avantage, c'est que vous avez une eau cristalline en permanence, donc vous n'avez pas d'eau qui est troublée, choses comme ceci, donc vous avez vraiment une eau vraiment superbe. Après vous avez comme vous avez plus le risque d'avoir c'est surtout en préventif, hein. Si vous avez un poisson qui est malade dans votre aquarium et que demain vous mettez un stérilisateur, ça va pas soigner votre poisson. Si vous avez des maladies en cours dans votre aquarium et que vous avez mis des produits, non, le stérilisateur ne viendra pas soigner vos poissons. Au contraire, il va même détruire les produits. Alors on va parler un petit peu de tout ça. Quand un stérilisateur est sur un aquarium, si vous mettez des médicaments, ça sera inefficace. Si vous mettez des bactéries de démarrage dans un aquarium, les bactéries vont être détruites. Donc si vous êtes en démarrage d'aquarium, il faut éteindre votre stérilisateur. Si vous avez soigné vos poissons pour X raisons, il faudra éteindre le stérilisateur. Après, le stérilisateur, il est bien en prévention. C'est-à-dire que si vous branchez un stérilisateur sur votre aquarium, que là, tout va bien, les bactéries sont dans le fil, votre aquarium tourne depuis un moment, vous n'avez pas de maladie en cours, vous venez à brancher votre stérilisateur, et bien là, il y a très peu de chances qu'un parasite attaque votre poisson. Alors l'avantage, c'est surtout sur les bacs africains, par exemple, où vous avez des poissons souvent qui ont tendance un petit peu à se faire la guerre ou à s'écorcher un peu. Donc là, en fait, même un poisson qui est blessé, chose comme ça, ne pourra pas être parasité étant donné qu'il n'y a plus de parasites dans l'eau. Après, il y a aussi, si vous avez des poissons sauvages, les cyclidés sauvages qui arrivent, souvent, s'ils sont parasités par des germes ou des choses comme ça, ou souvent c'est le cas, c'est quand on met un poisson sauvage dans son aquarium, il a tendance un petit peu à choper tout ce qui est un petit peu dans l'aquarium. L'avantage du stérilisateur UV, vous n'avez pas ce cas-là. Donc l'avantage du stérilisateur UV, c'est une eau cristalline en permanence, une économie de médicaments puisque vous ne soignez plus vos poissons, donc très peu d'attaques de parasites sur les poissons. Au niveau des germes, tout ce qui est un petit peu bactéries ou développement de vers internes sur les poissons non plus. Donc il y a un énorme avantage, on va dire, sur ce côté préventif. C'est-à-dire que quand on met un stérilisateur sur un aquarium, c'est de la prévention, donc très rare que les poissons tombent malades. Alors à savoir que c'est pas parce que vous allez mettre un stérilisateur que demain vous n'aurez plus d'algues indésirables dans votre bac. Non, le stérilisateur il est là pour l'eau verte, pour tout ce qui est en suspension dans l'aquarium, pour tout ce qui est parasites, tout ce qui est germes et tout ce qui est maladie. Mais alors, vous allez me dire, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau, ça fait rêver un poisson, un aquarium, voilà, on met le stérilisateur et tout est nickel, mais alors, quels sont les inconvénients? Alors, les inconvénients d'un tel appareil qui est sensationnel. Alors, en fait, les inconvénients, vous allez voir, il n'y en a pas énormément. Alors l'inconvénient en fait c'est que si vous... Alors on va parler, après je vais vous parler un petit peu de l'utilisation, mais pour le moment on va parler inconvénient. L'inconvénient c'est que ça fragilise les poissons. Ça veut dire que si vous avez un aquarium qui marche sur stérilisateur, vous avez des poissons, bon, dans votre aquarium ils sont super santé, ils vont tous très bien. Le problème c'est que vos poissons sont tellement dans une eau avec très peu de parasites, très peu de germes, donc ça fragilise vos poissons dans le sens où si vous prenez un de vos poissons, vous le donnez à un ami ou chose comme ça, ou vous le changez de bac et vous le mettez dans un aquarium où il n'y aura pas de stérilisation, et il va choper tout ce qui traîne, parce qu'en fait votre poisson n'aura plus tendance à se protéger de lui-même de toutes ces choses indésirables qu'il peut y avoir dans votre aquarium. Alors au niveau inconvénient, vous avez aussi la stérilisation a tendance à éliminer les oligo-éléments, ce qui est essentiel pour la pousse des plantes. Donc souvent quand on a un stérilisateur sur un bac qui est planté, on a tendance à se rendre compte que la pousse des plantes a un petit peu plus de mal à se faire. Voilà, donc ça c'est un des inconvénients de la stérilisation sur les bacs. Alors au niveau inconvénient, il y a un inconvénient aussi, c'est que
Quand vous êtes sur stérilisateur, votre aquarium il est très cristallin, il a une eau qui est très cristalline. Donc ça veut dire qu'on a tendance à négliger ses changements d'eau, on a tendance à négliger ses analyses. Donc en fait votre stérilisateur il fait en sorte, comme si en fait vous oubliez de changer l'eau pendant 3 mois, et ben votre stérilisateur il a tendance à faire en sorte d'avoir un aquarium qui est sympa tout le temps, et c'est pas le cas. Donc n'oubliez surtout pas de faire vos changements d'eau. C'est pas parce que vous avez un stérilisateur qu'il faut pas faire de changement d'eau. Alors aussi il y a un autre inconvénient, c'est la facture. Si vous mettez votre stérilisateur 24 heures sur 24, vous risquez d'avoir une petite surprise à la fin du mois au niveau électricité. Et oui, parce que ces bêtes là ça consomme. Alors puisqu'on parle de consommation, à savoir que l'appareil en lui-même ça coûte une centaine d'euros, donc c'est pas, vu le travail que fait un stérilisateur, c'est pas énorme, donc il faut compter une centaine d'euros pour un stérilisateur. La lampe, entre 20 et 30 euros selon les modèles, et une lampe a une durée de vie entre 8 et 12 mois, donc c'est à changer tous les 10 mois à peu près. Tous les 10 mois vous avez votre lampe à changer, si vous l'utilisez bien sûr tous les jours. Alors souvent on a un choix très difficile, c'est de savoir quel stérilisateur est le meilleur, parce qu'il y a tellement de modèles. Il y a les modèles extérieurs, les modèles intérieurs, choses comme ça. Et bien ce qui fait en fait la force, on va dire la qualité de votre stérilisation et de votre appareil, c'est sa lampe. Et la lampe, une ampoule de stérilisation, vaut mieux y mettre le prix. Et souvent dans les appareils vendus, c'est pas des ampoules haut de gamme, et c'est ce qui fait la différence. Si vous achetez par exemple un stérilisateur interne sur une pompe premier prix, vous pouvez être sûr que votre ampoule c'est une premier prix aussi. Donc souvent mettez le prix sur un stérilisateur et bien regarder si l'ampoule vient pas de Chine. Alors au niveau utilisation des stérilisateurs, il n'y a pas de règle en fait, il n'y a pas une règle stricte au niveau utilisation. Vous pouvez l'utiliser 24 heures sur 24 sur votre aquarium, vous pouvez l'utiliser par exemple par rythme, vous le branchez pendant 4 jours, hop, vous l'éteignez pendant 4 jours, vous le rebranchez pendant 4 jours et ainsi de suite, ainsi de suite. Sur les gros bacs, on peut très bien faire par exemple le faire tourner pendant 8 jours, on l'arrête, pendant 8 jours on continue, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il n'y a pas de règle. Il y a des personnes qui vont le faire fonctionner pendant 1 mois, qui vont l'arrêter pendant 1 mois, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de règle stricte. Un stérilisateur peut très bien l'utiliser 24 heures sur 24 ou de temps en temps. Après, la chose à éviter, c'est par exemple de l'utiliser, alors on peut utiliser son stérilisateur pour vaincre une algue verte qui vient d'arriver et l'éteindre jusqu'à la prochaine algue verte ou choses comme ça. Après, le souci en faisant comme ceci, c'est que au niveau l'utilisation, vous l'aurez compris après ce tuto, c'est que l'utilisation en fait d'un stérilisateur, c'est pour tuer tout ce qui est parasites, bactéries, choses comme ça, avant qu'elles aillent sur un poisson. Donc si vous utilisez le stérilisateur une fois de temps en temps, il n'y a plus l'efficacité du stérilisateur, justement en prévention pour les poissons. Donc après, voilà, à vous de voir si vous le mettez 24 ou si, par exemple, vous le mettez juste de temps en temps. Ça, c'est au choix de chaque personne. Alors, sur mon aquarium Malawi, j'ai un stérilisateur. J'ai un stérilisateur dessus pour trois bonnes raisons. 1, il est surpeuplé. 2, il y a énormément de bagarres dans cet aquarium-là, donc des poissons qui sont souvent un petit peu blessés ou chahutés, et il y a du stress quand même. Donc pour éviter aux parasites d'intervenir sur mes poissons, sur les poissons qui sont stressés ou blessés, donc je mets un stérilisateur. Résultat, on va dire, des comptes avec une stérilisation, c'est que je ne mets plus du tout de produits, je traite pas pour les parasites, je traite pas pour les maladies, donc ça me fait quand même une sacrée économie par rapport au prix de la consommation électrique. Donc vous l'avez compris, l'utilisation d'un stérilisateur, il faut déjà comprendre, disons, le système. Une fois qu'on a compris que l'eau elle passait dans un tube, qu'elle était irradiée par les ultraviolets et que cette eau, une fois passée, elle est libérée de tout ce qui est germes, pathogènes, tout ce qui est parasites, tout ce qui est bactéries, et que ça rend justement une eau une eau largement mieux pour vos poissons. Une fois qu'on a compris un petit peu ça, après on se dit, bon, stérilisation ou pas stérilisation. Les stérilisateurs, pour mettre un stérilisateur dans son aquarium, il faut les comprendre avant de les installer.
Alors voilà, j'espère que la stérilisation n'aura aucun secret pour vous. Donc les modèles à éviter, c'est les UV incorporés aux pompes de filtration. Les stérilisateurs justement à prendre, et même bien sûr c'est les indépendants qui s'accrochent soit à l'extérieur de la commode, soit à l'intérieur, mais des vrais stérilisateurs UV. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Alors les gars, un petit coup de stérilisateur.